Bonjour les amis, je m'appelle Pooja et aujourd'hui on va faire quelque chose de complètement différent. Je vais vous parler de l'un de mes romans que je suis en train d'étudier pour mon doctorat en littérature française qui s'intitule Le silence des Chagos par Shehnaz Patel. Et ici il y a une dame, elle est chagossienne, on va parler d'elle aujourd'hui. Donc avant de commencer, j'aimerais dire que c'est l'un de mes romans favoris. Il est écrit par une Mauricienne tout comme moi, comme peut-être vous le savez déjà, je suis de l'île Maurice. On a ici Shehnaz Patel pour vous donner un peu de résumé ou d'introduction. Si vous n'avez jamais lu quelque chose par elle, elle écrit déjà beaucoup. Elle a écrit Sensitive, Le portrait de Chamarel et bien sûr Le silence des Chagos. Je crois bien qu'elle est née, si vous êtes intéressé, elle est née en 1966, donc elle était déjà présente pendant la déportation des Chagos, qui est le sujet principal de notre roman. Euh, un peu plus sur elle, elle est toujours journaliste. Je ne sais pas si elle est toujours journaliste au fait. Je sais qu'elle écrit toujours pour l'Express, qui est l'un des journaux les plus populaires à l'île Maurice. Donc, bien sûr, si vous êtes mauricien, vous le savez déjà. Pour parler un peu du synopsis de ce qui se passe, je ne vais pas vous dire trop parce que s'il vous plaît, allez le lire, c'est très 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 intéressant. Euh, Premièrement, pour les personnages, donc on a quatre, je dirais plutôt cinq personnages principaux parce que pour moi, même, comment dire, les objets sont quelquefois des personnages, dépendant s'ils parlent et s'ils ont quand même une place assez importante dans l'histoire du roman. Donc, premièrement, on a Charlesia. Donc, elle est la dame qui est venue avec les autres Chagossiens à l'île Maurice, ou dois-je dire déportée par force. Et puis, deuxièmement, on a Désirée, puis la mère de Désirée, on a Raymonde. On a aussi bien sûr la narratrice. On ne sait pas si c'est la narratrice Shehnaz Patel elle-même ou si c'est quelqu'un d'autre ou la narratrice omnisciente, comme on le dit dans la littérature. On a aussi le navire, Nordvaer, qui prend parole. Donc, quand les auteurs font ça, c'est plutôt pour donner la perspective de ce qui se passe dans le bateau. Et comme vous allez le voir, euh, il y aura beaucoup d'instances où comment dire, cette manière stylistique va porter une grande importance parce que là, on va voir vraiment ce qui se passe avec les Chagossiens quand les autorités anglaises les déportent. Donc, pour vous dire un peu de ce qui se passe dans le roman, on a bien sûr la déportation des Chagossiens qui n'ont eu que 1 heure pour tout impacter. Donc c'est pas beaucoup d'heures et encore une fois les officiels qui étaient déjà oui, les officiels qui étaient déjà euh, dans Diego Garcia n'ont rien dit bien sûr aux Chagossiens et c'était à la toute dernière minute pour ne pas avoir des confrontations. Donc, je ne vais pas parler un peu trop là-dessus, au cas où vous êtes intéressé à le lire. Mais voilà, on a beaucoup de Chagossiens qui sont maintenant à l'île Maurice, qui subissent quand même de l'injustice, bien sûr infligée par les Mauriciens dans le sens qu'ils sont traités comme des êtres inférieurs, ils n'ont pas d'emploi, etc. Et bien sûr, ils veulent à tout prix, et moi aussi je vois ça comme une vision utopique parce que voilà, on a des êtres qui sont en train de rêver de retourner dans leur pays natal. Donc c'est quand même quelque chose qui porte sur la migration, c'est pour ça que j'étudie ce roman, mais ça fait quand même euh, penser à des êtres qui sont bien sûr affectés par des grands pays tels que la Grande-Bretagne et les États-Unis.
D'accord, donc pour parler de la pertinence de ce roman à l'actualité, ce qui est très très important parce que la presse n'en parle pas et j'en suis très reconnaissante à Shahnaz Patel qui le fait très clairement et même avec les témoignages qu'elle nous offre dans le livre. Euh, c'est très important parce que même avec la nouvelle génération, et moi je suis née en 1992, ce n'était pas mis dans le programme scolaire, même si je suis mauricienne. Donc, c'est quelque chose de très important de savoir parce que maintenant, il s'agit de la vie des personnes, quoi. Et plutôt, comme je vais vous l'expliquer, c'était pour l'avantage des pays qui ne voulaient que faire une base militaire. Entre les années 1968 à 1973, les autorités britanniques ont forcé à peu près 2000 habitants de l'archipel pour s'installer à l'île Maurice. Donc, c'est exactement ce que Shahnaz Patel nous dévoile dans ce roman. Et ce qui est très important à noter, c'est que Londres a vendu les îles, par exemple, Diego Garcia, etc., les Chagos, aux États-Unis. Donc, pour les États-Unis, ce qu'ils voulaient faire, c'est de bâtir une base militaire. C'était en 2019 que les Nations Unies ont demandé à Londres de cesser leur contrôle sur Diego Garcia, mais bien sûr, tous les deux pays, y compris États-Unis, les États-Unis ont dit absolument non. Pour eux, c'est bien sûr la base militaire qui est plus importante que la vie des personnes. D'accord, maintenant pour mes opinions, bien sûr, j'ai toujours beaucoup à dire sur les romans sur lesquels j'écrive. Premièrement, pour vous donner une approche un peu plus personnelle, la première fois que j'ai lu ce roman, comme je l'ai déjà dit, c'était pendant ma maîtrise et c'était un roman qui a changé ma perspective de l'île Maurice parce que si vous allez le lire, vous allez voir que la façon dont Shahnaz Patel a dépeint les Maurice et les Mauriciens, c'était un peu de façon crue. Par exemple, dans la scène où les Mauriciens disent carrément à la dame que vous n'allez pas retourner à votre pays, retirer ça dans votre tête, etc. C'était assez frappant. Donc quand j'ai posé la question à mon père, parce que lui, il est né en 1959, je lui ai demandé, donc est-ce que c'était quelque chose de flagrant? Et il m'a dit, pour nous, non, parce que physiquement, les Chagossiens et les Mauriciens se ressemblent. Donc, bien sûr, mon père n'est pas, il n'embauche pas des personnes, donc il ne saura pas si ces Chagossiens ont vécu de l'injustice. J'aimerais bien que l'île Maurice incorpore cette partie de l'histoire à l'école, dans le programme ou le manuel scolaire parce que c'est quand même une histoire qui est très frappante et une histoire qui est quand même marquante dans l'histoire mauricienne. Donc pour terminer, j'aimerais bien, et je le ferai encore avec les autres romans que j'ai au corpus, j'aimerais bien vous lire ma citation favorite de l'histoire qui parle du souvenir. Le souvenir, c'est un hameçon qui se fiche sous la peau. Plus tu tires dessus, plus il te cisaille les tissus et s'enfonce profondément. Impossible de le faire sortir sans inciser la chair. Et la cicatrice qui restera sera toujours là pour te rappeler la crudité de sa douleur. Mais tu n'arrêteras pas pour autant d'y revenir, sans cesse, car c'est là que pulse toute ta vie. Vois-tu, petit, c'est plus vivant encore que le souvenir. On appelle ça la souvenance. D'accord, j'aime bien. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo qui vous parle de l'un de mes romans du corpus. Bien sûr, je le ferai avec tous les autres romans. N'oubliez pas de vous abonner et bien sûr, j'aimerais bien faire des autres vidéos. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de le laisser dans la boîte à commentaires. À plus tard.